Bonjour. Alors là, nous avons vu les miroirs. Nous avons vu comment la lumière réfléchit sur les miroirs. Nous avons vu comment la lumière peut être réfractée quand il passe d'un milieu à un autre. Dans cette dernière partie de l'unité d'optique, nous allons examiner les lentilles. Et en particulier, dans cette vidéo, nous allons décrire les caractéristiques d'une lentille, les différents types de lentilles, et nous allons comparer les lentilles au miroir. Alors, premièrement, comparons les miroirs aux lentilles. Nous avons déjà vu les miroirs au début de l'unité. Les miroirs ne sont pas transparents et ils réfléchissent toute la lumière. C'est ce qu'on a vu déjà au début de l'unité. Alors, comment est-ce que les miroirs sont différents des lentilles, ou comment est-ce que les lentilles sont différentes des miroirs? Bon, les lentilles, eux, sont complètement transparentes et ils vont réfracter une partie de la lumière selon l'angle à laquelle les rayons entrent dans la lentille. Maintenant, qu'est-ce qu'ils ont en commun, les miroirs et les lentilles? Ils ont tous les deux des formes semblables. On peut avoir des miroirs planes ou des lentilles planes. On peut avoir des miroirs concaves ou bien des lentilles concaves. On peut avoir des miroirs convexes et des lentilles convexes. Alors, cette terminologie, ces formes qu'on a vues dans les miroirs, on va les revoir dans les lentilles. Et ils vont agir d'une manière assez semblable. Bon, alors commençons avec la forme des lentilles. Une lentille, comme on l'a dit, c'est transparente et ça a au moins deux faces. Puis au moins une de ces faces-là doit être concave ou convexe. On ne peut pas avoir une lentille qui a deux faces planes. En fait, une lentille avec deux faces planes, c'est juste un bloc. Puis on voit ici que si on a une lentille avec deux faces planes, ça ne fait absolument rien aux lumières. La lumière va être réfractée à l'intérieur de la lentille, mais quand il sort, il va sortir sur le même chemin à laquelle il est rentré. Alors, ça ne change pas la direction de la lumière une fois que ça sort de la lentille. Bon, alors, on va parler de deux formes de lentilles, les lentilles convergentes et divergentes. Commençons avec les lentilles convergentes. Une lentille convergente a au moins une face convexe, sinon deux. Rappelons que une face convexe, ce serait une face comme cela. Alors, notre lentille convergente peut avoir une face convexe, comme ceci, peut avoir deux faces convexes, comme ceci. Il peut avoir une face convexe et une face concave, comme ceci. Ce sont toutes des lentilles convergentes quand les rayons entrent par la face convexe de la lentille. Et comme dit le nom lentille convergente, la lentille va diriger tous les rayons vers un même point. En fait, une lentille convergente agit comme un miroir concave. Là, vous voyez qu'il y a une différence. Ça a un face convexe, mais ça agit comme notre miroir concave. Dans le sens que si on a plusieurs rayons qui rentrent dans la face convexe du miroir, ils vont être convergés vers un point commun. Alors, notre prochaine lentille, c'est la lentille divergente. En effet, c'est exactement l'opposé des lentilles convergentes. Alors, la lentille divergente a au moins une face concave
mais elle va agir comme un miroir convexe, dans le sens qu'il va disperser tous les rayons et les éloigner l'un de l'autre. Alors, quelles sont les formes possibles d'une lentille divergente? Alors, on sait qu'on a au moins une face concave. Alors, une face concave, c'est comme ça, si on se rappelle de nos miroirs. Alors, on pourrait avoir une lentille comme ça, avec une face concave. On pourrait avoir une lentille avec deux faces concaves, comme ça. Ou on pourrait avoir une lentille qui a une face concave et une face convexe, comme ça. Mais la lumière, les rayons vont toujours rentrer dans la face concave. Et comme c'est l'opposé de notre lentille convergente, quand les rayons rentrent dans la dans la face concave de notre lentille divergente, ils sortent, ils vont être dispersés comme faisait notre miroir convexe. Alors, comme les miroirs, nos lentilles, eux aussi, ont des foyers. Et la distance du foyer va dépendre de la grandeur de la courbure de la lentille. Alors ici, par exemple, si on dessine un lentille avec une grande courbure, quand on parle de la taille de courbure, on parle vraiment de la distance entre le centre et l'extrémité de la lentille. Alors, on rappelle ça, c'est une lentille convergente. Et si nous pouvons placer un foyer sur les deux côtés de la lentille, parce qu'on pourrait rentrer par exemple un rayon de lumière de ce côté-là, ou on pourrait rentrer un rayon de lumière de l'autre côté aussi. Alors nous avons un foyer sur chaque côté. Disons ici et aussi. Et selon la direction d'où vient la lumière, une fois que les rayons passent à travers la lentille, dans une lentille convergente, ils vont tous se converger au foyer, comme dans un miroir. Alors ici, ce rayon-là, lui, il va aller vers le foyer. Un autre rayon qui vient ici va aller vers le foyer. Un autre rayon qui va ici va aller vers le foyer. Plus petit qu'est la courbure. Alors ici, nous avons une lentille convergente qui est plus petite. Plus petit qu'elle est la courbure, plus loin sera le foyer. Alors pour celui-là, peut-être le foyer va être ici et ici. Puis là, si on a des rayons qui rentrent dans la lentille, ils vont se converger au foyer. Pour une lentille divergente, ça fonctionne de la même façon. Alors, pour commencer, je vais dessiner une lentille divergente. Ici, les foyers, encore une fois, seront sur les deux côtés de la lentille. Et plus petit que la courbure, plus loin sera le foyer. Maintenant là, quand des rayons rentrent dans la lentille, on avait dit que les rayons vont s'éloigner l'un de l'autre. Comme ceci. Alors là, comment est-ce qu'on sait dans quelle direction ils vont y aller? Si tu prends tes rayons divergentes, puis tu les prolonges en arrière, ils vont trouver le foyer. On pourrait faire la même chose de l'autre côté.
est plus petit que la courbure, plus loin sera le foyer. Comme on avait fait pour les lentilles convergentes. Ici, si on a ça, ça va aller comme ça. Et si on prolonge le rayon en arrière, ça va trouver le foyer. Alors, un petit sommaire de ce qu'on vient de voir. Les lentilles sont transparentes, mais ont des caractéristiques semblables au miroir quand même. Une lentille convergente va diriger les rayons vers un point commun, le foyer. Puis une lentille convergente a au moins une face convexe, mais va agir de la même façon qu'un miroir concave. Une lentille divergente a au moins une face concave, mais comme un miroir convexe, va disperser les rayons et les éloigner l'un de l'autre. Et on a vu que plus la courbure de la lentille est grande, plus loin qu'est le foyer, le point focal, où va retrouver ton image à l'autre côté de la lentille.